Bonjour, c'est Sylviana, comment allez-vous? Eh bien, on va faire la petite guidance du mois d'août pour nos amis les Capricornes. Donc bonjour les Capricornes, eh bien écoutez, c'est votre tour. Je vous invite aussi à aller voir parce que bon voilà, ça c'est des vidéos effectivement qui sont publiques et du coup qui restent quand même assez générales et peut-être que ça va pas vous parler complètement. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, la vidéo de votre ascendant, ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de précision sur votre mois d'août. Voilà. Et puis peut-être que votre signe lunaire ou votre ascendant vous parlera un petit peu plus. On va voir. Donc on va voir ce que vous disent les cartes pour ce mois d'août, les Capricornes. Donc j'ai utilisé le petit Lenormand. On va utiliser 2 cartes par semaine. J'ai utilisé aussi un oracle qui va venir nous donner des précisions, soit nous donner un conseil, on va voir, hein, soit une autre information, hein, carrément différente. On va utiliser aussi le tarot pour avoir une énergie globale générale du mois d'août, pardon. Et puis, on va demander un petit message à nos anges. Ok, allez, on y va les Capricornes. C'est parti, première semaine. Ok, bon, bah alors ça c'est très positif, hein. Donc vous allez avoir sûrement une nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir, une excellente nouvelle. Vous allez vous sentir chanceux, vous voyez. Euh, une nouvelle, alors ça peut être une nouvelle à l'oral, à l'écrit, par SMS, hein, vous verrez. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi avoir un gain. Par exemple, vous pouvez très bien gagner à un concours ou même à la loterie aussi. Donc jouez, hein, profitez-en cette semaine. Allez jouer parce que vous avez toutes vos chances. Voilà, vous pouvez aussi recevoir un cadeau. Vous voyez, on est dans cet ordre-là en fait, hein. Un cadeau, peut-être ce sera une invitation, mais une invitation qui vous fera très plaisir. Donc voilà, donc c'est super positif comme semaine, hein. Vraiment, vous allez vous sentir ravis. Allez, on y va. Deuxième semaine. Ok, donc la deuxième semaine, eh ben, elle est un petit peu mitigée, hein. Normalement, c'est une semaine qui est très ensoleillée, hein, très chaleureuse, qui voilà, devrait être une jolie semaine. Mais il y a peut-être quelque chose qui va venir un petit peu vous embêter. Mais bon, c'est rien de bien grave, hein. De toute façon, c'est quelque chose qui va passer assez rapidement. D'accord? Globalement, je dirais que votre semaine est très ensoleillée. Elle va être chaleureuse et c'est une semaine où vous allez vous sentir bien, d'accord, un certain bien-être. Voilà, il y a juste quelques petites choses ou une petite chose qui va venir vous embêter, mais bon, c'est des petites choses, hein, voilà. N'en tenez pas trop compte non plus, essayez de regarder justement le côté positif de votre semaine. On y va, troisième semaine, pardon. Hop. Ok, donc là, si vous êtes une femme, on peut parler donc de vous, hein. C'est possible que vous restez dans votre foyer, vous y êtes très très bien, vous vous sentez bien chez vous. Je vais tourner un petit peu la lumière, voir si, voilà, on voit mieux la carte peut-être. Voilà. Donc vous y sentez très très bien, vous avez envie d'en prendre soin, de prendre soin de votre famille, de prendre soin peut-être de vos enfants, enfin en tout cas de vous occuper de votre foyer. On peut parler aussi, même si vous êtes une femme d'ailleurs, hein, on peut parler d'une visite d'une personne féminine qui viendra vous voir chez vous. Voilà. Donc bon, vous verrez, hein, à quoi ça peut... voilà. On peut aussi vous dire aussi que peut-être, si vous êtes une femme, vous allez peut-être acquérir une maison. Voyez, peut-être que vous allez devenir propriétaire, ou en tout cas que vous y pensez fortement. Voilà. Personnellement, si vous êtes une femme, je pense que vous allez être bien chez vous, vous allez être tranquille et tout. Bon, peut-être vous allez recevoir une visite d'une femme, mais en tout cas, vous serez content d'être à la maison. Voilà, vous serez content d'être en famille. En fait, pas forcément d'être à la maison, mais être en famille et de coucouner un peu votre famille. Voilà. Allez, on y va. Quatrième semaine.
Ok. Donc là, bon, c'est un petit peu plus embêtant parce que vous allez peut-être vous sentir un petit peu blessé. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous blesser. Peut-être que vous, ou alors c'est déjà fait. Peut-être que cette personne vous a déjà blessé. Vous avez un petit peu de rancœur envers cette personne. Vous avez un petit peu, vous n'arrivez pas bien à oublier, à passer dessus, hein, d'accord? Alors, ça peut être aussi, on peut parler aussi d'une dispute amoureuse. Aussi, quelqu'un que vous aimez beaucoup aussi, hein, avec qui voilà, vous aimez beaucoup et peut-être qu'il va y avoir une petite dispute. Voilà. Donc, comme vous êtes prévenu, ben, faites en sorte qu'elle n'arrive pas. Et puis, sinon, alors, dans un tout autre domaine, on peut parler de relations charnelles. Voilà. C'est fort possible, hein. C'est fort possible avec ces deux cartes. C'est fort possible. Voilà, donc alors sur tout ce que je viens de vous dire, bah, tant qu'à faire, je vous souhaite les relations charnelles, hein. Voilà, allez, on y va, on va regarder l'oracle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors je vais d'abord vous montrer l'illustration et voir comment elle vous parle, cette illustration. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va, je vous montre le mot-clé. Le mot-clé vous parle de libération, d'accord? Donc ce mois-ci, même si vous allez peut-être avoir un petit souci, je ne sais pas hein, lequel, mais bon, bref, vous verrez. De toute façon, quoi qu'il en soit, mais c'est pas sûr hein, que vous ayez un souci, hein, c'est pas ce que je veux dire. Même si vous avez un petit souci, c'est ce que je veux vous dire, vous allez vous sentir, vous allez avoir quelque chose comme si vous sentez une libération. C'est comme si maintenant les choses ne vous touchent plus autant qu'avant, vous voyez? C'est comme si vous aviez coupé un fil. Voilà. Oui, vous savez, vous avez compris certaines choses et du coup, bah, vous vous en libérez. Vous êtes moins... vous vous attachez moins à vous poser beaucoup de questions. Bon, voilà, vous dites là, les faits sont comme ça et vous les acceptez. Hein, vous voyez, il y a une certaine, voilà, un certain détachement. Voilà. Alors là, on voit d'autres personnes. Hein, c'est comme si on disait que vous avez peut-être une certaine culpabilité ou avec des personnes et vous sentez un peu coupable alors pas vraiment coupable, mais voilà, vous ressentez de la culpabilité un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'on veut vous faire ressentir. Hein, et et là, vous avez compris que non, finalement, non, vous n'avez pas envie vous avez plus envie de ressentir ça, et vous coupez un petit peu ce fil. Alors, vous coupez pas les liens, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous coupez ce fil qui euh, qui vous relie quand même à ces membres-là et voilà, et qui vous font sentir un peu coupable. Hein. Tout à l'heure, je vous ai un peu parlé de rancœur. Et voilà, eh bien, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà, vous n'avez plus envie de ressentir ça et vous vous en libérez. Vous avez compris certaines choses, en fait. Voilà, c'est une délivrance. Voilà, c'est exactement ça. Vous vous sentez délivré. Vous comprenez certaines choses et du coup, eh bien maintenant, vous êtes plus dans la douceur des choses, hein, d'accord? Voilà, plus de douceur, vous êtes plus doux avec vous-même aussi et vous-même avec les autres d'ailleurs, hein, vous acceptez plus les choses et du coup, vous êtes plus dans l'amour malgré tout pour les autres, hein. Attention, je vous ai bien dit, hein, c'est pas, vous ne coupez pas les liens avec les autres, hein. C'est juste que vous vous sentez libéré, hein. C'est comme si vous vous sentez voilà, vous avez appris certaines choses et du coup, vous vous sentez libéré. Vous apprenez dans le sens apprendre sur vous hein, et sur les autres. Hein, et du coup, vous vous sentez libéré par rapport à ça. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein. Voilà, alors profitez des bons moments, hein, soyez dans la gratitude. D'ailleurs, c'est ce que je pense aussi. Vous allez être dans la gratitude pour le coup, d'accord? Vous allez ressentir de la joie en fait. Voilà, par rapport à ça. Voilà, vous vous sentez libre, libéré. Voilà, une délivrance. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot, lui, pour... Ok, on l'a eu déjà, cette carte, pour... Alors, je vous montre la carte, vous voyez un peu ce qu'elle essaye de vous dire. Euh,
Bah, écoutez, moi avec cette carte, je peux vous dire, vous avez un objectif, vous avez un projet, il y a quelque chose et vous misez tout là-dessus en fait, hein. Vous voulez, voilà, c'est ce que vous voulez et du coup, et ben vous êtes, comment dire, focus sur vos envies et vos désirs. Voilà, c'est ça. Vous êtes focus et en fait, ça va aller plus vite que ce que vous pensiez. Voilà, les choses vont très très vite et puis peut-être même que vous allez vous sentir un peu comme une boule de flipper, vous voyez, ce mois-ci. Vous dites, oh là là, ça va trop vite, hop, tout, il y a plein de choses qui se passent, plein de choses qui arrivent aussi. Et puis, on peut aussi vous parler d'un coup de foudre avec cette carte. C'est sympa, le coup de foudre, hein. Voilà. Ou des messages, voilà. Ou un message rapide qui arrive, hein, une petite surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Et voilà. Après, on vous parle aussi avec cette carte d'organisation. Alors, peut-être que oui, peut-être les choses vont très vite. Donc, il serait bon peut-être de vous organiser un peu plus. Voilà, pour que vous sentiez un peu, vous sentiez avec un peu plus, vous sentiez un peu de répit, quoi. Voilà, voilà. C'est comme si vous arriviez pas à freiner les choses, voyez. Donc, donc voilà, essayez de vous organiser un peu mieux. Vous verrez que vous ressentirez moins euh, ce moment un peu où vous savez plus où vous en êtes, vous voyez, vous faire plein de choses en même temps, voilà. Alors que quand on vous organisez un peu mieux, et ben du coup, voilà, vous ressentez moins, vous avez moins ce sentiment comme ça de rapidité et de plus savoir où on en est. Voilà. Sinon, c'est des messages qui arrivent, hein, c'est ce que je vous ai dit aussi. Voilà. Et puis sinon, vous êtes focus sur un objectif et du coup, avec cette carte, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Voilà, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut. Et voilà, ça va même peut-être aller même plus vite que prévu. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un très joli tirage hein, pour vous aussi. La libération, c'est sympa. Hein. Franchement, super. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup plus tranquille. On va voir le petit message de nos anges pour vous, les Capricornes. Alors, un petit message. Succès. Bon, ça vient confirmer hein, ce que je vous ai dit pour la libération. Hein. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement, hein, voyez d'où vous êtes parti, regardez où vous en êtes et dites-vous que vous avez fait beaucoup de chemin et félicitez-vous. Hein, d'accord? Soyez reconnaissant envers vous-même hein, pour ce voyage extraordinaire qu'est la vie. Voilà. Alors moi, ce que je conseille pour noter, vous savez, souvent on a l'impression que la journée elle passe et on n'a rien fait. Eh bien, c'est pour ça que c'est bien, à la fin de la journée, de noter tout ce qu'on a fait et vous verrez que vous vous direz « Ah ouais, mais non, je fais plein de choses en fait. » Voilà. Alors, c'est bien d'écrire aussi à la fin de sa journée pour... en fait, pour mettre en place, pas pour réaliser toutes les petites choses qu'on a fait et qu'il fallait faire en plus, hein, qui sont peut-être des obligations, mais qu'on fait comme ça par obligation en fait, et puis par automatisme. Mais bon, vous les avez faites, d'accord? Et si on le note pas, et ben à la fin, par exemple, vous dites ah, ben, les jours sont passés, j'ai rien fait, mais en fait c'est pas vrai, d'accord? Donc prenez l'habitude de noter, vous verrez. Ça va vous sauter aux yeux, ça. Voilà, en tout cas, on parle de succès pour vous. Donc, voilà, restez focus sur vos objectifs. Libérez-vous de certaines culpabilités hein, qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Et pensez à vous. Et surtout, regardez d'où vous êtes parti et où vous êtes arrivé. Ne vous préoccupez pas des autres. D'accord? Ne vous préoccupez pas des autres. Voilà. Ok, eh ben écoutez les Capricornes, je vous souhaite un joli mois d'août. Allez voir votre signe lunaire et votre ascendant, vous aurez plus d'informations. Likez, partagez la vidéo, ce serait très sympa. Je vous remercie par avance. Et je vous dis, eh bien, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Capricornes.